Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 9 mai aujourd'hui. La COP15 a démarré en Côte d'Ivoire. Les travaux se poursuivent jusqu'au 20 mai prochain à Abidjan pour trouver des réponses à l'avancement du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres ou la pollution des sols. La COP15 a donc débuté ce matin par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le président ivoirien Alassane Ouattara, entouré de ses pairs, a appelé à agir vite et ensemble pour donner vie à nos terres desséchées. Au pays développé, il a réitéré son appel à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement à mobiliser 100 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à conduire donc leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président de la République, Alassane Ouattara. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos travaux se tiennent en amont de la COP15 que la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce lundi 9 mai jusqu'au 20 mai 2022. Ces travaux suscitent de grands espoirs au sein de nos populations qui attendent beaucoup de nous, notamment au regard du thème de cette COP15 qui s'intitule « Terre, vie, patrimoine » d'un monde précaire vers un avenir prospère. En effet, selon les données disponibles, la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles, menaçant ainsi l'existence de 2,6 milliards de personnes qui dépendent directement de l'agriculture. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples font beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Et la Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses illustres fils hier. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, décédé hier 7 mai, sera inhumé le vendredi 13 mai prochain à Séguéla, sa ville natale. Suite à ce décès brusque, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni aujourd'hui et au nombre des décisions, Aminata Tongara est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale par intérim. Et selon le règlement en vigueur, elle va diriger l'institution pendant un délai de 15 à 30 jours jusqu'à l'élection du futur président de l'Assemblée nationale prévue le 7 juin prochain. À l'étranger, au Burkina Faso, la nuit du 7 au 8 mai dernier a été agitée à Nouna, au nord-ouest du pays. Les hommes armés ont lancé un assaut contre la prison de cette ville. Bilan, un chasseur traditionnel d'Ozo, supplétif civil des forces de sécurité, a été tué. 65 prisonniers ont été libérés et du matériel a été emporté. Selon les autorités, la maison d'arrêt de correction était la principale cible de ces hommes armés qui avaient effectué plusieurs incursions avant cet assaut. La zone a été bouclée par les forces de sécurité et leurs supplétifs civils. Voilà, je rappelle que nous sommes le 9 mai, jour de la victoire sur l'Allemagne nazie, est célébré dans tout l'ancien espace soviétique. Sur la place rouge, ce lundi, comme vous le voyez sur ces images, le président russe Vladimir Poutine a prononcé son traditionnel discours du 9 mai. Il a souligné que les forces russes combattaient en Ukraine pour défendre la patrie, son avenir face à la menace inacceptable que représente son voisin, l'Ukraine, soutenue par l'Occident, les États-Unis, l'OTAN. Il qualifie donc l'offensive en Ukraine de riposte préventive. Pour le chef du Kremlin, le devoir de la Russie est d'éviter une nouvelle guerre après celle de 1945 où près de 27 millions de citoyens de l'ancien URSS ont perdu la vie. Son allocution a été suivie de la traditionnelle parade militaire sur la place rouge.
Ce 9 mai également, c'est la journée de l'Europe. Le président français Emmanuel Macron, qui a su la présidence du Conseil de l'Union européenne, était devant le Parlement à Strasbourg aujourd'hui. Emmanuel Macron a fait savoir que l'Europe n'interviendra pas directement dans le conflit en Ukraine, mais restera aux côtés des Ukrainiens pour obtenir le cessez-le-feu nécessaire à la paix. Il a aussi appelé les 27 à réduire la dépendance aux énergies russes. Par ailleurs, le président français et la présidente de la Commission européenne appellent à réformer les tests de l'UE pour notamment abandonner le vote à l'unanimité dans certains domaines, source fréquente de blocage. Mais des pays s'opposent à tout changement de test. Voilà, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.